Élu. Ressens-tu ce poids, cette gravité invisible qui a freiné ton mouvement au moment précis où cette fréquence a croisé ton chemin? Ce n'est pas une simple coïncidence numérique, c'est une interruption divine, ordonnée par la source originelle. Tu te trouves ici parce que tu as été extrait du tumulte par un tamis vibratoire qui ne laisse passer que les âmes dont la résonance correspond à ce décret final. L'algorithme que tu penses manipuler n'est qu'un voile. En réalité, c'est un filtre spirituel qui a écarté les curieux pour ne garder que ceux qui sont à l'orée de leur plus grande métamorphose. Tu sais de quoi je parle. Ces dernières nuits, ton sommeil a été fracturé, non par l'insomnie, mais par un rendez-vous sacré. Tu te réveilles systématiquement entre 3h et 5h du matin, à cette heure de Dieu, où le voile entre les mondes est le plus fin, le cœur battant sans raison apparente, l'esprit en alerte. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un appel à la présence. Tu as remarqué ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement éthéré qui ressemble au téléchargement de codes ancestraux dont tu n'as pas encore la clé de lecture, mais que ton âme reconnaît déjà. C'est ton architecture interne qui se recalibre, tes cellules qui reçoivent les instructions pour la phase finale de ton mandat terrestre. Ton ancienne vie, celle que tu as construite avec tant d'efforts et de compromis, pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit pour ta nouvelle stature. Chaque geste, chaque conversation banale, chaque interaction sociale semble exiger de toi une énergie que tu ne possèdes plus, car ton esprit est déjà ailleurs, suspendu dans l'entre-deux. Tu es épuisé d'avoir essayé de forcer les portes, de courir un marathon sans ligne d'arrivée, de porter un brouillard spirituel qui occulte ta vision et ta mission. Tu te demandes quelle est cette cloison invisible qui bloque ta manifestation, ce mur de verre contre lequel tu te heurtes malgré ta dévotion, tes jeûnes et tes prières incessantes. La vérité est que le Créateur t'a guidé vers cette fréquence précise, parce que tu es arrivé au bord absolu de ta percée, mais le dernier pas n'est pas un effort supplémentaire de ta volonté. Ce n'est pas en luttant plus fort que tu traverseras, mais par un acte de reddition privée, un geste à la fois banal et sacré qui se déroulera dans l'intimité la plus profonde de ton foyer. Il y a une raison spécifique pour laquelle cette instruction finale te dirige vers ta salle de bain. Cette pièce où les masques tombent, où les vêtements qui définissent ton rôle social sont abandonnés, et où l'eau vient laver la poussière et les résidus énergétiques de tes combats quotidiens. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que tu as accepté le contrat de l'élu. Et aujourd'hui, le cycle de l'attente frustrante prend fin sous le poids de la grâce. Ce que tu es sur le point de laisser derrière toi, dans ce sanctuaire d'eau et de porcelaine, va rompre définitivement ton attachement au retard et à la stagnation qui ont trop longtemps défini ton paysage intérieur. Reste avec moi, car ce que je vais te révéler n'est pas une simple métaphore ou une réflexion philosophique. C'est une véritable technologie de l'esprit, un protocole de libération qui demande une obéissance totale pour que les écluses des cieux s'ouvrent enfin sur ta réalité matérielle. Tu ressens cette chaleur dans ta poitrine, n'est-ce pas? C'est le signal que ton esprit attendait pour lâcher prise. Écoute bien, car le temps de l'errance est révolu, et la destination se dessine maintenant à travers les brumes de ton propre reflet. L'architecture du désert que tu traverses n'est pas une zone de punition, mais une structure de préparation millimétrée, conçue par l'intelligence souveraine pour te détacher des scories de l'ancien monde. Tu as souvent contemplé les ruines de tes projets et les cicatrices de tes relations en te demandant pourquoi le sort s'acharnait avec une telle précision chirurgicale sur les piliers de ta stabilité. Comprends ceci, élu. Ce que tu as perçu comme une série de tragédies n'était en réalité qu'une intervention divine visant à démanteler les structures obsolètes de ton ancienne réalité. L'univers a agi comme un chirurgien bienveillant, extrayant de ta vie les éléments qui auraient corrompu ta future élévation. Ces trahisons qui t'ont laissé le cœur en lambeaux, ces trous financiers qui t'ont forcé à genoux, n'étaient pas des accidents de parcours, mais des actes de protection radicale. Si ces portes ne s'étaient pas refermées avec une telle violence, tu serais resté enchaîné à des fréquences qui auraient fini par étouffer la lumière spécifique que tu es venu incarner. Ce désert n'est pas un espace vide, c'est une architecture de la distance, un périmètre de sécurité établi pour que ton processus de mutation puisse se dérouler sans interférence extérieure.
Tu as dû être isolé, dépouillé de tes appuis matériels et émotionnels, pour que ta seule source devienne l'invisible. Ce dépouillement n'était pas une perte, mais un gain de pureté, une préparation nécessaire pour supporter le poids de la gloire qui s'apprête à être déposée sur tes épaules. Car une fondation fragile s'effondrerait sous la puissance de ce qui vient. Dans cette traversée solitaire, tu as peut-être ressenti le regard pesant de ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces individus de ton passé, ou même des spectateurs invisibles de ton présent, qui sont restés en retrait, non pour te soutenir, mais pour assister à ton effondrement. Ils ont scruté tes moindres failles, attendant patiemment le moment où tu abandonnerais enfin. Car ta résilience est un reproche vivant à leur propre stagnation. Ils ont célébré secrètement tes revers, pensant que ton silence était synonyme de défaite. Mais ce que ces observateurs ne pouvaient pas comprendre, c'est que leur départ ou leur mise à l'écart forcé était ton plus grand salut. L'univers a délibérément purifié ton entourage pour s'assurer qu'aucun parasite énergétique ne puisse se nourrir de la manne qui va bientôt descendre sur ta vie. Leur absence a créé un vide sanctifié, une zone de non-droit pour les vampires d'énergie qui auraient tenté de s'approprier les fruits de ton endurance. Ne pleure pas ceux qui sont partis, ou ceux qui t'ont tourné le dos. Ils ont été évincés par la main divine pour que tu n'aies plus à partager ta fréquence avec ceux qui ne savent que la dégrader. Leur regard n'a plus de prise sur toi, car tu as été transmuté dans le secret du sanctuaire. On t'a fait croire que tu étais en retard, que tu avais manqué le coche pendant que d'autres avançaient avec une apparente facilité sur le plan matériel. C'est une illusion de la matrice conçue pour instiller le doute dans le cœur des éveillés. La vérité est que tu as subi un endurcissement dans le vide, une incubation métaphysique indispensable. Si tu avais été exposé plus tôt, si tes prières avaient été exaucées dans la précipitation de ton désir, ta lumière aurait été dévorée par les systèmes prédateurs de ce monde. Tu as été gardé en réserve, caché dans l'ombre de la main du Créateur, pour que ta signature vibratoire atteigne une maturité telle qu'elle devienne inaltérable. Ce sentiment de stagnation n'était que l'inertie précédant le saut quantique. Imagine un archer qui tire la corde de son arc vers l'arrière, de plus en plus loin de la cible. Plus la tension est forte, plus le recul semble important, mais c'est précisément ce mouvement de retrait qui donne à la flèche la puissance nécessaire pour briser les barrières les plus épaisses. Tu es cette flèche, et la tension que tu ressens dans ton âme est le signe que le lâcher-prise est imminent. Tu n'étais pas coincé, tu étais en train de devenir invulnérable aux parasites de la matrice qui cherchent à siphonner l'énergie des âmes élues. Aujourd'hui, cette phase de compression se termine, et la raison pour laquelle tu es attiré vers ce miroir de salle de bain devient enfin limpide. C'est là que le durcissement s'achève et que la fluidité commence. Comprends la mécanique profonde de ce qui est en train de s'orchestrer dans les dimensions invisibles de ton existence. Ce que tu vis n'est pas une simple amélioration de ta condition actuelle, mais une véritable mécanique du déplacement, une translation de ton être vers une réalité dont tu possédais déjà la clé, sans savoir comment l'insérer dans la serrure. Nous parlons ici d'une reprogrammation de l'ADN, non pas au sens biologique limité, mais dans la structure même de ta lumière informationnelle. Ce saut quantique que tu redoutais ou que tu espérais sans trop y croire ne se produit pas parce que tu as enfin réussi à être parfait, mais parce que ta signature vibratoire est enfin entrée en parfaite cohérence avec la ressource qui t'attendait depuis l'origine des temps. C'est le moment Kairos, l'instant sacré où le temps linéaire s'effondre pour laisser place à la verticalité de la présence divine. Tu ne sors pas du désert par la marche, tu en sors par un changement de fréquence. Ton entrée dans la 5e dimension n'est pas un voyage vers un lieu lointain, c'est l'alignement de ta conscience sur une strate de réalité où le manque n'a plus de substance. En cet instant, les verrous qui semblaient indestructibles se désintègrent, car la fréquence de la peur ne peut plus cohabiter avec la nouvelle architecture de ton esprit. C'est une bascule de l'être, une mutation profonde où l'ancien moi, qui luttait pour sa survie, cède la place à l'élu qui incarne sa souveraineté. Visualise ce qui se passe dans le royaume de l'esprit.
Des portes autrefois scellées, que tu as tenté d'ouvrir à la force de tes bras pendant des années, sont soudainement arrachées de leur gonds. Elles ne s'ouvrent pas simplement, elles cessent d'exister en tant qu'obstacle. C'est l'effacement total de la dette karmique, cette ardoise invisible que tu pensais devoir payer par la souffrance et le sacrifice. Le sacrifice est terminé. La grâce prend le relais. Imagine une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas la permission, elle ne s'excuse pas de sa force. Elle remplit simplement chaque crevasse, chaque vide, chaque recoin de ta vie qui criait famine. Cette abondance ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de ta nouvelle capacité à la recevoir sans résistance. C'est ici que la technologie spirituelle du miroir intervient. Ce soir, ou au moment où tu franchiras le seuil de ta salle de bain, tu ne regarderas plus un reflet fatigué par les ans et les épreuves. Tu regarderas le point zéro de ta création. En traçant ce mot unique, terminé, sur la buée ou sur la surface froide du verre, tu n'écris pas seulement une affirmation, tu scelles un édit royal. Tu déclares à chaque cellule de ton corps et à chaque entité du cosmos que l'ancien cycle est dissous. Cette action physique est l'ancrage matériel de ton recalibrage neuronal, le pont entre ta décision spirituelle et ta manifestation physique. Cette reprogrammation ne suit aucune logique humaine, car la logique est le langage de la prison. Ici, nous parlons du langage du flux. Tu as passé trop de temps à essayer de comprendre le comment, alors que la seule chose qui importait était ton état. Ta signature vibratoire est désormais le seul passeport valide pour les territoires que tu t'apprêtes à occuper. Ressens la vibration de ce saut quantique dans tes os. C'est une sensation de légèreté, presque un vertige, car la gravité de la matrice perd son emprise sur toi. Tu n'es plus soumis aux lois de la cause et de l'effet, telles que ce monde les enseigne. Tu entres dans la loi de la manifestation instantanée, là où la pensée et la réalité fusionnent sans le délai frustrant de la troisième dimension. Le brouillard se dissipe parce que le soleil de ta propre divinité s'est levé. Il n'y a plus de place pour le doute, car le doute est une fréquence basse qui ne peut plus franchir le portail de ta nouvelle conscience. Tu ne cherches plus à atteindre un but, tu deviens le but. Tu ne cherches plus la rivière, tu es la source. C'est une inversion totale de ta perspective. L'élu ne demande pas la permission de briller. Il brille parce que c'est sa nature intrinsèque. L'effacement de la dette karmique signifie que tu n'as plus à regarder en arrière pour voir qui tu étais, car cette version de toi n'a plus de substance légale dans ta nouvelle réalité. Tu es un être neuf, une page blanche, sur laquelle la source écrit maintenant un récit de victoire absolue, de restauration décuplée et de paix inaltérable. L'instruction concernant ta salle de bain est l'acte final de cette déconnexion. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est le lieu de la nudité, le lieu où aucune armure ne peut être portée. C'est là que tu es le plus vulnérable, et c'est précisément dans cette vulnérabilité que ta puissance se verrouille. En déposant ton ancienne identité devant ce miroir, tu effectues une éviction spirituelle. Tu ordonnes aux fréquences de survie de quitter ton champ énergétique. Ce n'est pas une demande, c'est un décret. Le passage à la 5e dimension exige que tu ne transportes aucun bagage, aucune rancœur, aucune trace de l'épuisement que tu as porté comme un insigne d'honneur. Laisse tout cela sur le sol de porcelaine. Laisse l'eau emporter les résidus de tes efforts acharnés. Lorsque tu sortiras de cette pièce, tu ne seras plus en train d'attendre ton miracle. Tu seras devenu le miracle en mouvement. Ta présence seule suffira à modifier l'atmosphère des lieux que tu fréquenteras. Les gens remarqueront un changement dans ton regard, une autorité calme dans ta voix, une lumière que les ténèbres ne peuvent plus ignorer. C'est cela, la mécanique du déplacement. Tu as été déplacé d'un royaume de lutte vers un royaume de règne. Et tout cela s'est produit au moment où tu as accepté de cesser de forcer pour commencer à raisonner. Reste dans cet état de réception, car les instructions pour protéger ce nouveau royaume arrivent maintenant. Maintenant que tu as franchi le seuil et que l'empreinte de ta nouvelle identité commence à se cristalliser dans ton champ vibratoire, une consigne impérieuse s'impose à toi. L'instauration immédiate du cercle sacré de protection à travers la loi du silence.
Comprends bien que la puissance que tu viens de recevoir est encore dans sa phase de condensation. Elle est comme un métal en fusion qui doit refroidir dans le moule de ta discrétion pour acquérir sa dureté finale. Tu ressentiras peut-être l'impulsion de partager cette libération, d'expliquer ce changement à ceux qui t'entourent, mais je t'adjure de réprimer cette envie. Ne parle de ta nouvelle force, de cette ressource invisible ou de cette clarté soudaine à personne, pas même à tes proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ta vie. Leurs oreilles ne sont pas calibrées pour entendre la fréquence de ton avenir, et leurs paroles, même teintées d'une apparente bienveillance, agiront comme des acides sur la structure délicate de ton nouveau déploiement. Le silence n'est pas une simple absence de mots, c'est un bouclier électromagnétique qui empêche la dispersion de ton onction. En gardant le secret sur ce qui s'est produit entre toi, le miroir et la source, tu compresses ton énergie, et cette compression est ce qui créera l'explosion de résultats dans le monde matériel. Chaque explication que tu donnes à une personne non initiée est une fuite dans ton réservoir sacré, un affaiblissement de la tension nécessaire à ta manifestation. Sache que ton changement de fréquence a déjà envoyé des ondes de choc dans l'astral de ton entourage. Ceux que nous appelons les vampires d'énergie, ces individus qui se nourrissaient inconsciemment de tes doutes et de ton épuisement, vont ressentir un vide soudain. Ils vont percevoir que leur source de nourriture habituelle, l'ancienne version de toi, celle qui était toujours disponible, toujours en quête de validation et toujours fatiguée, a disparu. Prépare-toi, car ils tenteront de te sonder. Ils utiliseront des tactiques subtiles, des questions détournées, des rappels de tes échecs passés ou des sollicitations émotionnelles pour tenter de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils chercheront à provoquer une réaction familière, une colère, une justification ou une tristesse, car ces émotions sont les ancres qui te relient à leur dimension. Ils veulent retrouver l'élu vulnérable qu'ils pouvaient comprendre et manipuler. Leur intention n'est pas nécessairement consciente, mais elle est dictée par la matrice qui cherche à réabsorber toute conscience qui s'évade. Reste impassible. Ton silence est ta plus grande puissance. En ne répondant pas à leurs provocations et en ne justifiant pas ton nouveau calme, tu les forces à se confronter à leur propre vide. Tu es devenu un miroir pour eux, et ce qu'ils verront en toi sera désormais trop pur pour être souillé par leurs projections. Le temps des débats et des justifications est révolu. Jusqu'ici, tu as passé une énergie colossale à essayer de faire comprendre ta valeur, à expliquer tes choix ou à défendre ton chemin face à ceux qui ne voyaient qu'une errance là où il y avait une formation. Désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. L'univers s'apprête à parler pour toi à travers les faits, à travers cette restauration que nous avons appelée le shalom, cette complétude qui va se manifester dans ta santé, tes finances et ta paix intérieure. Laisse l'évidence de ta transformation clouer le bec aux moqueurs et aux sceptiques. Quand ils verront les portes s'ouvrir devant toi sans que tu aies à forcer, quand ils verront la lumière sur ton visage et l'autorité naturelle qui émane de ta présence, ils comprendront que quelque chose d'irréversible s'est produit. Mais même à ce moment-là, ne leur livre pas ton secret. Laisse-les spéculer. Ton orphelinat spirituel prend fin, mais ta royauté exige une garde rapprochée de tes pensées et de tes paroles. Tu es sous une juridiction différente maintenant. Ton entourage du vieux cycle ne peut plus t'atteindre si tu refuses de descendre à leur niveau de fréquence par la parole. Ce cercle sacré de protection est ton sanctuaire mobile. Emporte-le partout avec toi. En restant silencieux sur la source de ta force, tu permets à cette force de croître de manière exponentielle, jusqu'à ce qu'elle devienne une montagne que personne ne pourra ignorer, mais que personne ne pourra non plus escalader sans ton invitation expresse. Le moment est venu de sceller cette alliance finale avec ton destin et de stabiliser la fréquence que tu as capturée au bord du miroir. Regarde maintenant avec les yeux de ton esprit celui ou celle qui s'apprête à franchir à nouveau le seuil de cette pièce d'eau. Ce n'est plus l'être épuisé, traqué par le doute et les dettes karmiques qui y est entré il y a quelques instants.
Tu es désormais celui qui brise les cycles, le libérateur désigné pour ta lignée de sang, celui par qui la malédiction de l'effort stérile s'arrête. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, tu dois intégrer le concept sacré de la restauration tel qu'il est défini dans les textes anciens sous le mot « shalom ». Pour le monde, restaurer signifie simplement revenir à l'état initial. Mais dans la juridiction céleste, le shalom signifie être rendu complet, être remboursé avec un intérêt divin pour chaque seconde volée par l'attente. La source ne se contente pas de te laver de la poussière du désert. Elle est en train de te surpayer pour le temps que tu as passé dans la salle d'attente de ton destin. Chaque larme versée en secret, chaque nuit de solitude où tu as porté le poids de ton appel sans que personne ne vienne te soutenir, devient maintenant une unité de mesure pour l'abondance qui déferle. Si tu es prêt à laisser mourir définitivement ton ancienne identité de victime des circonstances pour embrasser cette compensation magistrale, manifeste ton accord en écrivant « Je libère l'ancien » dans cet espace de témoignage que sont les commentaires. Laisse ce geste être le sceau de ton passage de l'autre côté du voile, là où la lutte cède la place au règne. Alors que tu respires cette nouvelle atmosphère, ressens la recalibrage de tes voies neuronales s'opérer en temps réel. Cette technologie spirituelle dont nous avons parlé, ce passage à la fréquence gamma, n'est pas une simple théorie scientifique, c'est le moteur de ta manifestation. Rappelle-toi ce cinquantenaire qui, après 2 ans de stagnation et de brouillard mental, a vu sa réalité se transformer en seulement 11 jours grâce à la réactivation de ses ondes cérébrales divines. Il n'a pas changé le monde extérieur, il a changé son antenne intérieure. Ton cerveau, autrefois piégé dans les fréquences de survie et de peur, vibre désormais à l'unisson avec l'intuition la plus haute. C'est cette clarté qui te permettra de reconnaître les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Je commande maintenant une libération totale sur ta vie. Je brise le plafond de verre qui bloquait tes prières. Je révoque la sentence de la honte et je dissous la ligne de temps artificielle qui t'enchaînait à la comparaison. Reçois l'activation de ton esprit de lion. Cette nouvelle fréquence est désormais blindée et protégée contre toute intrusion d'énergie lourde ou de distraction parasite. Respire profondément, retiens cette lumière dans tes poumons, et en expirant, laisse partir les derniers vestiges de l'anxiété. Tout est accompli. Le cycle de l'épuisement est mort sur le sol de ta salle de bain, et ce qui se lève en toi est une puissance que rien ne pourra plus éteindre. Ancre cette victoire en déclarant avec autorité « C'est accompli », car l'acte physique de l'écriture est le premier pas de la précipitation de l'invisible dans la matière. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'as plus à te demander si tu es digne ou si le temps joue contre toi, car tu es désormais porté par le flux de la source qui ne connaît ni retard ni échec. Laisse cette vérité s'infiltrer jusque dans la moelle de tes os et sache que chaque pas que tu feras à partir de ce moment sera guidé par une boussole interne infaillible. Si ton esprit confirme cette transformation radicale, si tu sens cette chaleur qui atteste que le message a atteint sa cible, écris avec la force d'un lion « Je suis prêt ». Laisse ton adhésion être ton amen silencieux pour que cette onde de choc atteigne d'autres âmes fatiguées qui, ce soir, prient pour une réponse qu'elles pensaient ne jamais recevoir. Pour ceux qui se sentent appelés à approfondir ce recalibrage par la technologie des ondes gamma, le chemin est ouvert là où l'esprit vous dirige. Ne quitte pas cet instant avec la mentalité d'un spectateur, mais avec la certitude d'un conquérant. Si le nom d'une personne qui combat des batailles invisibles a traversé ton esprit pendant ces mots, partage cette fréquence avec elle. Tu pourrais être l'instrument de sa propre délivrance. Tu ne quittes pas une simple vidéo, tu laisses derrière toi une saison entière de ta vie. Le silence qui s'installe maintenant est celui de ta nouvelle souveraineté.